On dit que les plus belles roses peuvent fleurir sur des tas de fumier. Et en fait, dans Roméo et Juliette, il y a de l'amour qui naît au milieu d'une scène de guerre, de conflit. Il y a une phrase qui dit, ici, il y a beaucoup à faire avec la haine, mais plus encore avec l'amour. Donc voilà, la thématique, ça tourne autour de l'amour, où l'amour peut surgir, qu'est-ce que l'amour peut vaincre, peut dépasser, peut transgresser. Voilà, c'est une force transgressive. Déjà, de faire entendre ce texte aujourd'hui, dans sa complexité, dans sa richesse, c'est ça qui nous semble vraiment utile aujourd'hui. Parce que c'est une richesse de pensée, une complexité, une vivacité fulgurante et qui fait vraiment du bien. Oui, bien sûr, ça peut être en résonance avec l'époque totalement. C'est-à-dire, ça parle de la guerre, de la haine de la guerre, et tout à coup, deux personnes qui s'aiment au milieu de tout ça, et qui ne devraient pas, ça dérange tout le monde, en fait. Et le terreau de guerre fait que ça tue l'amour, et donc ils ont tous quelque chose à perdre. Et ça, c'est universel, en fait. On est touché vraiment par la poésie de ce texte, par la façon de parler du sentiment. C'est vraiment, il y a une grande richesse, et il n'est jamais dans des poncifs. Et on a l'impression que quelque part, le monde actuel où on a réduit les choses tellement que tout est un peu stéréotype ou poncif. Et Shakespeare, il est jamais dans ça. Il explore même les différents. C'est assez intéressant. Il explore les différentes façons d'aimer. C'est au début, Roméo, il aime à fond quelqu'un, et puis tout à coup, il rencontre l'amour, et l'amour est beaucoup plus vrai. Mais quelle est la différence entre les deux? Et c'est pas du tout attendu. Quand on a fait la traduction, c'est une traduction originale, cheminer dans cette langue, on était étonné de la, de la pertinence, à quel point c'est complexe, mais complexe, ça ne veut pas dire obscur, au contraire, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est fulgurant. Il y a une grande volonté de l'accompagner de musique, qui est toute une trame musicale qui prolonge la parole, et que la parole puisse naître de la musique, et que la musique puisse naître de la parole, que ça puisse totalement s'enchevêtrer. De toute façon, il y a une modernité parce que les sentiments restent les mêmes. C'est-à-dire, il y a des choses qui évoluent, c'est beaucoup le contexte. Mais le sentiment ou ce que vivent les êtres humains à l'intérieur d'eux-mêmes, ça a très peu évolué. On a voulu changer le titre pour questionner déjà, se donner une marge de liberté dans la manière de traverser ce texte, de ne pas avoir à en suivre le déroulé total, mais d'en attraper l'essence et donner un certain goût qui est centré autour de ce « et » de Roméo et Juliette. On y met de l'amour. Si on devait définir le spectacle en 3 mots, Drôle, 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 vivant. Moi, c'est vivant. inventif, Euh, et musical. ludique.